12 juin 2026. L'action SpaceX grimpe de 19% le premier jour. 11 jours plus tard, elle perd 16% en une séance et 600 milliards de dollars s'effacent. Deux laboratoires d'intelligence artificielle regardent ce graphique et en tirent deux lectures opposées. Épisode SpaceX chute, OpenAI recule, Anthropic accélère. Chapitre 1, le crack qui n'était pas prévu. Une fusée qui vole encore et une capitalisation qui, elle, a déjà atterri. Reprenons la scène depuis le début, parce que les 3 premières semaines de cotation de SpaceX ont tenu un scénario en 2 actes. Premier acte le 12 juin. SpaceX lève 75 milliards de dollars en vendant ses actions à 135 $ pièce. Selon CNBC, c'est la plus grosse introduction en bourse de l'histoire, devant les géants pétroliers et bancaires qui détenaient le record jusque-là. Le titre grimpe de 19,2% dès la clôture du premier jour, à 161 $. Les plateaux financiers parlent de triomphe. Certains y voient déjà la preuve qu'un marché exigeant peut accueillir sans trembler une capitalisation aérospatiale hors norme. L'engouement n'a rien d'irrationnel en apparence. SpaceX domine depuis des années le marché mondial des lancements orbitaux et sa constellation Starlink compte des millions d'abonnés répartis sur tous les continents, un actif que peu d'entreprises industrielles peuvent revendiquer à cette échelle. Acheter l'action, le 12 juin, revenait à acheter cette position dominante autant qu'une promesse de fusée réutilisable sur Mars. Les analystes qui avaient recommandé le titre parlaient d'un actif rare, sans comparable direct sur aucune place boursière du monde. Deuxième acte, le 23 juin, 11 jours plus tard à peine. En pleine tempête sur les valeurs technologiques, après plusieurs séances déjà mal engagées, l'action SpaceX enregistre sa pire journée depuis l'entrée en bourse, en repli de 16,4% par rapport à la clôture de la veille. D'après Yahoo Finance et Al Jazeera, l'ensemble de cette glissade sur plusieurs jours efface près de 600 milliards de dollars de valorisation boursière. Le titre finit par se stabiliser autour de 154 $, soit 14% au-dessus du seul prix d'introduction, celui de 135 $. Posez-vous une seconde la question qui compte. Qu'est-ce qui a changé en 11 jours dans une entreprise qui construit des fusées depuis 2002 ? Rien techniquement. Falcon vole toujours et Starship, lui, continue d'avancer, essai après essai. Ce qui a changé, c'est le temps que le marché a eu pour lire les comptes plutôt que le communiquer. Selon le prospectus déposé auprès du régulateur américain, SpaceX affiche une perte nette de 4,3 milliards de dollars sur le seul premier trimestre 2026, après avoir déjà perdu près de 5 milliards sur l'ensemble de l'année précédente. Un investisseur qui avait payé la promesse, le premier jour, a soudain dû regarder le bilan, le 23e. Et c'est là que l'histoire cesse d'être une simple histoire de fusée. Parce qu'à quelques semaines de cet accident boursier, 2 laboratoires d'intelligence artificielle s'apprêtent eux aussi à frapper à la porte de la bourse avec des valorisations qui avoisinent elles aussi les 1000 milliards de dollars. Le premier recule son calendrier, le second l'avance. Est-ce que l'un des deux vient de mal lire ce que le marché vient de dire à SpaceX ? Chapitre 2, ce que le marché a vraiment puni. Une fusée peut être une prouesse d'ingénierie et dans le même trimestre, un trou dans un bilan. Avant d'aller plus loin, il faut nommer précisément ce qui s'est effondré parce que confondre les deux ruinerait toute la suite du raisonnement. Ce n'est pas la technologie de SpaceX que le marché a sanctionnée, mais sa rentabilité, ou plutôt son absence. Une entreprise qui perd de l'argent chaque trimestre, qui finance des paris industriels immenses avec Starship et sa constellation Starlink, porte un profil de risque bien identifié en finance, celui de la biotech en essais cliniques ou de l'énergie en phase de déploiement. On accepte, dans ce type de dossier, d'y perdre de l'argent pendant des années, à condition de croire fermement au relais de croissance qui viendra ensuite éponger la dépense. Le problème, en juin 2026, c'est que ce pari s'est fait au prix le plus élevé jamais payé pour une action lors d'une introduction en bourse. Et un prix aussi élevé ne laisse presque aucune marge d'erreur sur le calendrier de la rentabilité, parce que chaque trimestre sans progrès visible devient, mécaniquement, un motif de doute plutôt qu'un motif de patience. Il faut ici séparer deux notions qu'on confond trop souvent en lisant un cours de bourse. D'un côté, le flux, ce que l'entrepreneurship encaisse et dépense réellement chaque trimestre. De l'autre, le stock, la capitalisation affichée, qui n'est rien de plus qu'un pari agrégé de milliers d'investisseurs sur des flux à venir, encore invisibles. Une valorisation n'est jamais une preuve de valeur, c'est une opinion de foule mise à jour en continu. Et cette opinion de foule, le 23 juin, a changé d'avis en une séance, sans qu'aucune fusée n'ait explosé pour le justifier. Comparez cela à une usine chimique qui explose. On sait tout de suite où chercher la cause, on répare, on redémarre, la confiance revient avec la fumée qui se dissipe. Ici, rien n'a explosé au sens propre. Le doute porte sur une variable bien plus lente à vérifier, le moment précis où les revenus de Starlink et des lancements commerciaux dépasseront enfin les dépenses colossales englouties dans Starship. Et cette variable-là ne se lit pas sur un graphique de cours,
Elle se lit essai après essai sur un pas de tir du Texas, où chaque explosion partielle retarde d'autant le jour où la fusée géante commencera à rembourser ce qu'elle a coûté. Tant que cette preuve n'est pas apportée, chaque publication de résultats redevient un test de confiance en conditions réelles, sans filet. Voilà la première leçon, et elle reste étroite, presque technique. Le marché n'a pas dit que les fusées de SpaceX ne marchent pas, ni que Starship échouera. Il a dit qu'il n'était plus disposé à payer une prime de confiance illimitée pour une rentabilité qui reste, elle, approuvée trimestre après trimestre, sans exception de traitement pour l'entreprise la plus admirée du secteur. Cette leçon-là, en toute rigueur, ne parle que de SpaceX, de son bilan, de son calendrier industriel propre. Mais elle voyage vite. La prochaine introduction en bourse à 1000 milliards de dollars se présentera devant les mêmes gérants de fonds, dans les mêmes salles de marché. Et elle devra répondre exactement à la même question, posée cette fois à un produit entièrement différent. Rappelons l'échelle pour mesurer ce qui vient de se jouer. Les 75 milliards de dollars levés par SpaceX dépassent largement le record précédent, détenu depuis 2019 par le groupe pétrolier saoudien Aramco. Un tel montant ne se lève qu'en promettant une histoire immense, et une histoire immense ne se prouve jamais le jour de la cloche d'ouverture. Elle se prouve trimestre après trimestre, sous le regard d'analystes qui, désormais, ont le bilan sous les yeux plutôt que la seule promesse. Chapitre 3. La prudence d'OpenAI. Reculer un calendrier peut être une leçon apprise ou n'être qu'une coïncidence habillée en stratégie. Le 26 juin, Bloomberg rapporte qu'OpenAI penche désormais pour reporter son entrée en bourse à 2027. L'entreprise avait pourtant déposé confidentiellement son dossier d'introduction dès le 8 juin, 4 jours seulement avant que SpaceX ne fasse sonner la cloche d'ouverture. La raison avancée par cette même source se résume à la volatilité générale des marchés et à un chiffre, le plancher personnel que Sam Altman se serait fixé, 1000 milliards de dollars de valorisation, sous lequel il refuserait de coter l'entreprise. Le rapprochement avec SpaceX saute aux yeux, une fusée jugée invendable au prix qu'elle affichait 11 jours après son entrée en bourse. 3 jours plus tard seulement, le report du côté d'OpenAI. Il faut pourtant résister à la tentation d'y lire une causalité directe. Les sources documentent, pour l'instant, seulement une proximité de calendrier troublante. Rien, dans ce qui a filtré à Bloomberg, ne montre qu'Altman ait cité SpaceX comme motif explicite de son report. Un autre chiffre, lui, circulait déjà dans le débat public, sourcé cette fois à des documents financiers d'OpenAI. La newsletter économique Where's Your Head At les avait dépouillés dès leur publication. Elle chiffrait la marge opérationnelle ajustée du premier trimestre à moins 122%. Traduit simplement, cela revient à perdre 1,22$ pour chaque dollar de revenus encaissés, bien avant que le titre SpaceX ne décroche. La suite reste ouverte, et c'est là tout l'intérêt de la question. Un plancher de 1000 milliards qui ne passerait pas l'épreuve du marché, tant que la rentabilité reste une promesse plutôt qu'un résultat mesuré, donnerait à ce report l'allure d'une leçon apprise. Une simple affaire de gouvernance interne, sans rapport avec des fusées, lui donnerait plutôt l'allure d'une coïncidence habillée après coup en sagesse. Deux lectures donc, et aucune preuve aujourd'hui disponible ne permet de trancher entre elles avec certitude. Il existe même une troisième explication, propre à OpenAI, qui n'a rien à voir avec un calendrier de marché. L'entreprise sort d'une restructuration complexe de sa gouvernance, où la fondation à but non lucratif qu'il a créée garde un droit de regard sur la filiale à but lucratif chargée de lever des capitaux. Côté une structure aussi inhabituelle exige de convaincre des investisseurs qui n'ont, pour la plupart, jamais eu à évaluer une entreprise pilotée, in fine, par une mission plutôt que par un conseil d'administration classique. Ce genre de complexité prend, en général, plus de temps à digérer pour un marché qu'un simple ajustement de calendrier ne le laisse penser. Convaincre des gérants de fonds d'acheter une action pilotée par une mission, plutôt que par un conseil classique, ne se règle pas en quelques semaines de communication financière. Et tant que cette conversation-là n'est pas close, le seul chiffre qui compte reste celui de la marge, moins 122%, bien plus que la date à laquelle sonnera la cloche d'ouverture. Chapitre 4. Le pari inverse d'Anthropic. Le même mois, la même angoisse de marché, et pourtant une décision qui va dans le sens opposé. Pendant qu'OpenAI freine, Anthropic accélère dans ce même mois de juin où le marché vient de montrer les dents, selon les projections compilées par FutureSearch à partir des mouvements de marché, la date médiane désormais anticipée pour l'entrée en bourse d'Anthropic se resserre vers novembre 2026, plutôt que l'estimation de décembre qui prévalait avant la fin du mois de juin. Le déclencheur cette fois ne vient pas d'un bilan financier mais d'un dossier réglementaire qui se referme. Le 30 juin, Washington lève les contrôles à l'export qui avaient forcé Anthropic à couper pour des utilisateurs
utilisateurs situés hors des États-Unis l'accès à ses modèles les plus puissants, Fable 5 et Mythos 5. Dès le lendemain, le 1er juillet, les deux modèles reviennent en ligne dans le monde entier. Pendant les 19 jours qu'a duré cette coupure, toute entreprise cliente installée hors des États-Unis et abonnée aux modèles les plus avancés d'Anthropic s'est retrouvée, du jour au lendemain, à travailler avec une gamme amputée de son sommet, sans préavis commercial ni date de retour garantie. Anthropic sort ainsi d'une zone d'incertitude juridique au moment précis où SpaceX entre, elle, dans une zone d'incertitude financière, et le contraste vaut la peine d'être tenu jusqu'au bout. Une levée d'embargo n'est en rien une preuve de rentabilité. Elle referme seulement un risque qui pesait sur les revenus internationaux d'une entreprise valorisée lors de son dernier tour de financement privé à 965 milliards de dollars. Les deux lectures tiennent encore une fois, et c'est précisément ce qui rend la comparaison utile plutôt que stérile. Anthropic aurait raison d'avancer si le marché juge chaque dossier sur son mérite propre, la fin d'un embargo pesant alors, pour elle, davantage que l'humeur générale envers les valorisations non rentables. Elle aurait tort si avancer sa fenêtre de cotation revenait, en réalité, à le faire au pire moment possible. SpaceX vient tout juste de montrer à quelle vitesse un marché euphorique se retourne contre une entreprise qui promet davantage qu'elle ne prouve encore. Le paradoxe mérite d'être formulé sans détour. La même semaine où un géant de la tech vient d'apprendre, à ses dépens, que l'optimisme boursier ne survit pas longtemps sans chiffres pour le nourrir, un autre géant choisit d'accélérer précisément parce qu'un obstacle réglementaire, non financier, vient de disparaître de sa route. Un mot sur l'origine de cet obstacle, pour ne pas le confondre avec un simple aléa administratif. L'embargo avait été imposé le 12 juin, jour même de l'entrée en bourse de SpaceX, après qu'un rapport interne, transmis par un employé d'Amazon au département du commerce, eut alerté sur la capacité offensive du modèle Mythos 5 à détecter des vulnérabilités informatiques à grande échelle. Ce n'est donc pas une lenteur bureaucratique ordinaire qui vient de se lever, mais une inquiétude de sécurité nationale, jugée depuis suffisamment maîtrisée pour rouvrir l'accès aux utilisateurs étrangers. Lever ce type de risque pèse, dans l'esprit d'un investisseur, différemment d'un simple retard de paperasse. Cela signale qu'un pouvoir extérieur à l'entreprise a lui-même validé la reprise, ce qu'aucun bilan trimestriel ne peut offrir comme garantie équivalente. Chapitre 5. La grille de 2012. Une histoire déjà vécue, avec un autre géant, une autre décennie et la même question posée au marché. Il existe un précédent presque parfait pour poser la bonne question, et il ne date pas d'hier. Le 18 mai 2012, Facebook entre en bourse à 38 $ l'action. 3 mois plus tard, le titre est tombé à 17 $, une chute de 55,3% selon l'écart calculé entre ces deux prix. La raison de l'époque n'avait rien d'un accident technique. Elle portait un nom précis, le doute du marché sur la capacité de Facebook à monétiser ses utilisateurs mobiles à un moment où l'essentiel de son trafic venait déjà du téléphone plutôt que de l'ordinateur de bureau. Le marché n'avait pas tort de douter à l'époque, il avait seulement tort de croire ce doute définitif. Le précédent Facebook ajoute une variable que le chapitre précédent laissait ouverte, le temps de convergence. En mai 2012, la capitalisation de Facebook intégrait déjà un flux publicitaire mobile qui n'existait encore, dans les comptes réels, qu'à l'état d'embryon, et le marché a dû corriger le prix jusqu'à ce que les revenus réels le rattrapent. Ce rattrapage a pris 2 ans, ni plus, ni moins, et c'est précisément ce délai, plus que le montant de la chute elle-même, qui donne sa vraie mesure à un accident boursier post-introduction. Facebook a mis un peu plus de 2 ans à reconquérir son prix d'introduction, le temps de prouver, chiffre trimestriel à l'appui, que la publicité mobile pouvait rapporter autant que celle affichée sur un écran d'ordinateur. L'analogie a ses limites, et il faut les dire avant de s'en servir. Facebook vendait de la publicité, un métier dont l'histoire économique était déjà connue avant même l'arrivée du mobile. Ni SpaceX, ni OpenAI, ni Anthropic n'opèrent sur un métier dont on connaît d'avance la courbe de maturité, ce qui rend le délai de convergence de 2 ans observé en 2012 indicatif, jamais garanti pour aujourd'hui. Cette réserve posée, la grille qu'on peut tendre à SpaceX, à OpenAI et à Anthropic reste utile, sans jamais prédire où ira le cours de l'un ou de l'autre. Une chute post-introduction ne dit rien, en elle-même, sur la survie à long terme d'une entreprise. Elle dit seulement que le prix payé au premier jour intégrait davantage d'espoir que de preuves encore vérifiées. Ce qui distingue vraiment les 3 dossiers, ce n'est donc pas le vertige du graphique boursier, c'est la nature précise du doute qu'il faudra lever pour chacun. SpaceX doit prouver que Starship et Starlink transforment enfin la dépense colossale en revenus récurrents et prévisibles, et OpenAI doit prouver qu'une marge opérationnelle profondément négative peut se retourner avant que la patience de ses investisseurs ne s'épuise. Reste Anthropic, dont le vrai test se joue sur un terrain différent. Savoir si la fin d'un embargo réglementaire pèse, dans la durée,
davantage que l'humeur générale d'un marché encore méfiant envers les géants de l'intelligence artificielle qui ne sont pas, ou pas encore, rentables. Un dirigeant lucide qui regarde ces 3 dossiers ne cherche pas à deviner lequel montera le plus haut. Il regarde plutôt lequel des 3 doutes, une fois les comptes publiés trimestre après trimestre, se refermera le premier. C'est cette question-là, et non le niveau du cours au lendemain d'une cotation, qui distinguera dans 2 ans la prudence qui aura été méritée de la précipitation qui aura coûté cher. Concrètement, cela se surveille dans les relevés trimestriels à venir, pas dans le cours du jour. Pour SpaceX, c'est le rythme auquel la perte nette se resserre qui comptera, bien plus que son ampleur ponctuelle au premier trimestre. Pour OpenAI, la question se resserre autour d'un seul indicateur, la trajectoire de sa marge opérationnelle, dont le redressement ou l'absence tranchera le débat bien mieux qu'aucun communiqué de report ne pourrait le faire. Anthropic, elle, se juge sur un terrain encore différent, celui de la vitesse à laquelle ses revenus internationaux, un temps bridés par l'embargo, referont surface dans son chiffre d'affaires publié. Le reste, l'emballement du premier jour ou la panique de la première semaine, ne raconte que l'humeur d'un marché, pas la santé d'une entreprise. Vous écoutiez SpaceX chute, OpenAI recule, Anthropic accélère. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.